Le président Xi a dit « Je me demande tout le temps si notre armée peut toujours s'en tenir à la direction du Parti communiste chinois, si elle est capable de se lancer immédiatement dans le combat et remporter la victoire, et si les commandants de tous les niveaux sont en état de guider les troupes en cas de guerre. » En tant que chef suprême de l'armée populaire de libération, le président Xi Jinping s'est rendu au poste frontière et est monté sur des navires de combat. Il se soucie non seulement de la stratégie du renforcement militaire, mais aussi de la vie de chaque soldat de base de l'armée. La préoccupation du chef de l'État est de garantir que l'armée populaire chinoise est assez puissante pour gagner des guerres informatisées à l'échelon local à l'avenir. C'est dans le district de Gutian, dans la province du Fujian, un lieu significatif qui doit être inscrit dans l'histoire de l'armée populaire de libération, que s'est tenue en automne 2014 la conférence du travail politique de l'armée. Remonter à la source et trouver l'origine, réfléchir à son point de départ et à l'objectif, il s'agit d'attirer de nouveau l'attention sur cette conférence historique il y a 85 ans. Sous la direction de l'idée de Xi Jinping sur la montée en puissance de l'armée, le système de responsabilité du président de la commission militaire a été appliqué en suivant les principes recommandant de poursuivre l'édification de l'armée sur le plan politique, de la rendre plus puissante à travers la réforme, de la développer par la science et la technologie et de la gérer en vertu de la loi, de sorte qu'elle puisse accomplir avec efficacité les missions que lui assignent le parti et le peuple dans la nouvelle ère. En s'en tenant au principe fondamental, un nouveau système de l'armée populaire de libération a été établi dans lequel la commission militaire centrale assure la direction générale et unifiée, les zones de commandement se chargent des opérations militaires et les différentes forces armées se consacrent à leur propre édification. Ont également été fondés le commandement général des forces terrestres, les forces des fusées et les forces d'appui stratégique, ainsi que 15 services fonctionnels de la commission militaire centrale. On a réorganisé les 7 régions militaires pour établir 5 zones de combat. Avec la mise en œuvre d'un système de commandement sous la direction conjointe de la commission militaire et des zones de combat, et la direction centralisée et unifiée du comité central du parti et la commission militaire centrale sur les forces de police armée, l'armée populaire est à présent dotée de nouveaux systèmes, organisations, structures et physionomies. L'armée populaire de libération, dotée d'une volonté de fer, peut vaincre toutes les difficultés et pour remporter la victoire. L'entraînement militaire en situation réelle met les soldats à l'épreuve, façonne une armée puissante avec une foi inébranlable, astreinte à une discipline de fer et qui est en charge de vaincre l'ennemi. On forme ainsi les militaires révolutionnaires avisés, compétents, courageux et vertueux de la nouvelle ère.